littéralement envolé, et on va dire que l'écart entre les deux, entre la croissance du PIB et la croissance de ses bénéfices, n'a jamais été aussi élevé de toute l'histoire. Le graphique de droite, il vous montre le ratio entre la capitalisation boursière et le PIB. Et il vous montre qu'on est actuellement, un petit peu comme en 2022, dans des niveaux extrêmes. Donc, tous les graphiques que je viens de vous montrer présentent les mêmes choses, c'est que nous sommes un petit peu dans de l'exceptionnel. On a de la croissance, certes, mais on a des bénéfices qui sont totalement historiques, et on a une sorte un petit peu de désynchronisation, et on est vraiment actuellement dans le meilleur des mondes, si je puis dire. Mais lorsqu'on soulève le capot, on peut remarquer qu'il y a quand même une grosse partie de la variation des indices qui vient d'un tout petit groupe. Ici, vous voyez la variation de l'indice S&P 500 depuis le début de l'année. Et en rose, vous avez l'impact de la performance de 496 actions sur 500. En dessous, vous avez Amazon, Meta et Microsoft. Et en dessous, vous avez Nvidia à elle seule. Ce que vous pouvez constater, c'est que Nvidia, cette année, a apporté autant dans la performance du S&P 500 que l'ensemble de 496 actions. Présenté différemment, à droite, vous avez les performances des Magnificent Seven. On a récemment trouvé plein de noms, hein, les 7 samouraïs, les granola en Europe, les 7 samouraïs c'est bien sûr pour le Japon, les Magnificent Seven pour les boîtes américaines. Et ces 7 sociétés-là, c'était Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta et Nvidia. Sauf que quand on regarde leur performance sur un an, on se rend compte qu'en fait Tesla est dans le rouge, Apple aussi et Alphabet également, Google. Et donc, en fait, ce ne sont plus les Magnificent Seven, ce sont les Magnificent Four qui drivent la performance des indices. D'ailleurs, quand on ajoute Nvidia et les 3 autres dans le graphique de gauche, bah, vous pouvez voir qu'en fait, les 2 tiers de la performance d'un indice dans lequel il y a 500 actions, les 2 tiers sont dus à 4 actions. Et là aussi, on est dans de l'historique. Encore de l'historique graphique de gauche, la saisonnalité de l'indice S&P 500 sur 100 ans à peu près, avec ou sans cycle présidentiel. Et on constate quoi? Bah, que le début de l'année 2024 est totalement tonitruant et qu'il est hors norme. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de monter. Je suis juste en train de vous dire qu'on est dans du hors norme. On est dans du hors norme avec de l'or qui fait des plus hauts historiques, avec un Bitcoin qui fait en même temps des plus hauts historiques après avoir fait x5, et avoir en même temps des actions et des indices qui font des plus hauts historiques et qui montent à des vitesses folles, et ce en plus drivés par une poignée d'actions. Après, si on regarde le graphique de droite et que l'on considère le plus bas du Covid comme étant le début d'un bull market, vous avez en fait la moyenne de la hausse des bull market post-crise ici à droite, en jaune, bull market médian, et vous pouvez voir la performance en noir du bull market en cours. Voilà. Si on regarde cela, en fait... Ah oui, non, excusez-moi. Le début ici n'est pas considéré comme étant le Covid, mais octobre 2022. C'est-à-dire que, souvenez-vous, en 2022, le Nasdaq perd 30%, plein de valeurs se font dégommer, le Bitcoin perd 85% entre 2021 et 2022. Et donc, si on considère le point bas d'octobre 2022 comme le début d'un bull market, la hausse qui est en place depuis 15 mois n'est pas une hausse exceptionnelle au regard des bull markets historiques. Voilà. Bon, encore une fois, c'est avec une hypothèse de départ selon laquelle le point bas de 2022 est le début d'un nouveau bull market, alors qu'on ne peut pas vraiment dire que le bull market qui a démarré en 2008, c'est-à-dire il y a 16 ans, se soit terminé avec la petite correction qu'on a eue en 2022. Elle n'était pas pire que celle du Covid.
Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un bear market qui a duré 1 an et que maintenant on est au début d'un bull market? Ça, je vous laisse répondre à cette question-là. Graphique de gauche.